C'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre à miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. On va se terminer, enfin se faire l'intégralité de cet retour aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, on se terminera la semaine prochaine le Pro Team et le Pro Leader. Avec la vidéo concernant les championnats du monde et bien évidemment le Tour de Lombardie. J'aurais fait seulement une saison cette année sur les jeux. Bon, voilà, écoutez, bon, ça se terminera une semaine avant la sortie des jeux. Ce sera toujours mieux quand même que quand j'avais terminé TDF 24. Parce que TDF 23, pardon, parce que TDF 23, j'avais terminé le 1er juin le Pro Team. Et TDF 24, j'avais même pas terminé le Pro Team et le Pro Leader. Là, bon, par contre, j'ai quand même pris mon gel bleu avec Brio Roland et avec tous mes quoi, parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une question avec 35 courants, on avait une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, tout s'est reformé, mais Nicolas Prudhomme est à plus de 2,30, donc j'ai fait rouler à 80 puissant Stuyven et Badjoli. J'ai gardé quand même du gel bleu pour Juan Pedro Lopez parce qu'il y a quand même une ascension à faire, le col de l'Abbaïs. Je crois qu'on est. Est-ce que ce serait pas le pied de la Pierre Saint-Martin? Mais la Pierre Saint-Martin, il me semble que c'était le col du Soudet, de mes souvenirs, c'était en 2015, mais ça me fait penser vraiment au pied de la Pierre Saint-Martin que l'on avait. Pas une ascension qui m'a toujours très réussi. D'ailleurs, on l'avait fait en Pro Team, la Pierre Saint-Martin, sur TDF 21. Ça va être la seule fois où je l'avais fait en vidéo, j'imagine, en tout cas l'une des seules fois, sur TDF 21. Et je me souviens qu'on l'a fait en Pro Team avec Jonas Vingegaard à l'époque, qui était très peu connu, parce que bon, j'ai un vague souvenir de lui dans l'Angliru sur la Vuelta 2020. Mais pour moi, c'était ici le pied de la Pierre Saint-Martin. Mais c'est surtout le Tour du Pays Basque 2021 où il finit deuxième au général, et sa victoire bien évidemment sur le Tour de 9 km 800 à 8,6% de temps moyenne, où il s'était imposé sur le Tour. Et d'ailleurs, c'est vraiment là où j'avais vraiment plus que découvert ce coureur. Bon, par contre, on est pas mal entamé en termes de barre bleue, surtout qu'en plus, on est au plus bas de notre forme sur cet retour. Et concernant Jonas Vingegaard en plus, on avait pris, je crois, juste avant le Tour en temps réel. Enfin, avant que le Tour soit lancé en 2021. Mais on commence à pas mal régresser dans ce peloton. Il y a Lennart Van Etvelt à nos côtés, notamment Jack Egg et Dereji, qu'on aperçoit le quatrième du Giro l'an dernier. Pour la formation Israël à l'époque. Mais c'est un peu compliqué, hein. Très clairement, on va pas se leurrer avec Brieux. On fait que de régresser, surtout qu'on a un peloton de 72 et qu'on est à peine en 50e position. Ça monte un peu au sprint. De toute façon, en plus, le problème de cette étape, c'est que c'est une montée sèche. Donc forcément, montée sèche, tout le monde a quasiment des organismes frais parce qu'on n'a pas eu d'enchaînement de col. Et t'as encore les sprinteurs et des rouleurs qui restent ici. Alors, vu qu'il y a eu des cassures dans ce peloton, ça reste assez étonnant. Mais nous, on est vraiment en train de souffrir dans ce groupe-ci. On a Oscaroli d'ailleurs, le quatrième du Tour de France en dernier. À nos côtés, Cepeda, Max Poul, Clément Berthet. Également Guillermo Thomas Silva, vainqueur d'étape sur le Giro cette saison. Rémi Rocha. Mais bon, on a vraiment passé la première portion difficile de la Pierre Saint-Martin. Je dis la Pierre Saint-Martin, mais col de l'Abbaïs. Du côté de mes coéquipiers, Juan Pedro Lopez a encore de l'énergie. Hein. Mais aussi, forcément, vu que ça a roulé vite et qu'il y a eu des cassures, on a dépensé pas mal d'énergie en ce qui nous concerne. De toute façon, on est dans les toutes dernières positions de ce peloton. On n'a pas d'espoir sur cette épreuve-ci pour le général. Il y a des étapes vallonnées qui pourront nous correspondre pour essayer d'aller chercher pourquoi pas notre deuxième ou notre troisième victoire professionnelle si on fait un grand chelem sur ces étapes-ci. Mais c'est compliqué pour nous. On traîne en queue de peloton ici, voilà, c'est difficile. On le savait, Stéphane Williams distancié, l'ancien vainqueur de la Flèche Jaune, Mauro Schmidt, présent devant nous, bien évidemment, vainqueur de la semaine d'international Copier Barthez cette saison. On s'accroche en avant-dernière position, quasiment Badjoli qui va craquer pour notre équipe. Après, Van Etvelt n'est pas très bien à notre niveau, et puis la plupart des favoris de cette épreuve, eux aussi, sont au plus bas de leur forme. Après, on a dépensé pas mal d'énergie. Depuis le pied, on est distancé avec Brieux maintenant. On va essayer de monter à notre rythme. C'est Morgado devant, on va essayer de voir. Hein. Après, il y a 5 km 9 encore. C'est vrai que c'est assez long, surtout qu'on a des très très forts pourcentages. On le sait aujourd'hui, c'est pas réellement que l'école roulant. Certes, l'école roulant peut faire des différences, mais c'est surtout les forts pourcentages. Qui aujourd'hui font énormément d'écart en cyclisme moderne, j'ai envie de dire, comme dirait l'Amérique Production très souvent. Et c'est ça un peu je veux dire, le cœur de cette ascension-ci, c'est qu'on est sur un col très 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 difficile. Mais j'ai le souvenir sur le résumé de l'étape de la Pierre Saint-Martin que j'ai vu à plusieurs reprises du Tour 2015 que à l'époque Cédric Vasseur expliquait qu'on était dans le col du Soudet, que c'était l'un des plus difficiles de France. Col du Soudet, on avait pris une portion d'ailleurs de cette ascension sur le Tour de France 2020 lors de la première victoire de Pogacar, qu'on avait Marc Cachet qui était devant. Mais ouais, on souffre ici avec Roland, le corps de la Groupama IRL, qui d'ailleurs est sur le Tour d'Italie, le Giro à l'heure actuelle, même s'ils sont plus qu'une trentaine devant. On va voir les têtes de la barre de nos coéquipiers qui sont pas si bien que ça pour le moment, même si ça tente de limiter. Hein. On va leur surtout leur dire de suivre.
On va remonter au niveau de Stuyven. De Guillermo Thomas Silva. Bon, de toute façon, on n'a quasiment pas de barre bleue. Avec Brio Roland, notre objectif, c'est d'arriver au sommet. Voilà, on va monter à notre rythme. Ah, par contre, là, j'ai l'impression que ça commence à être difficile pour nos coureurs. Ils sont encore présents. Juan Pedro Lopez en difficulté ici. Bah, super. Attendez, les gars, il y a 3 mecs qui sont distancés de ce groupe d'une vingtaine. Et c'est comme par hasard, c'est 2 de mes coéquipiers. Non, mais j'hallucine ça. On va essayer de leur en dire maintenant 100%, peut-être repasser à 100. On va peut-être redonner 80 histoire de. Pour le moment, parce que j'ai pas l'impression que la barre bleue va leur permettre de tenir et on demandera de rouler en tout cas pour peut-être seulement tout simplement Juan Pedro Lopez à 100 dans le dernier kilomètre. Même si là ils ont totalement craqué, ils se retrouvent à plus de la minute. Hein. Surtout Mollema qui est distancé par Juan Pedro Lopez. Allez, tu sais quoi, tu vas rouler à 100. Allez, Juan P. Lopez. Même Mollema, vous savez quoi. Allez, vous roulez tous les deux à 100. Nous, bah écoutez, on va terminer à notre rythme. De toute façon, on n'a pas d'ambition aujourd'hui. C'est plutôt tranquille. Il nous reste encore 3 km 6. On va essayer de voir ce que nos coéquipiers sont capables de donner. D'ailleurs, les 2 dernières vidéos étaient assez longues, surtout en Pro Team. Quasiment 45 minutes. Ah ouais, les vidéos sont très longues de manière générale aujourd'hui. Vous savez qu'on va peut-être même un peu simuler parce qu'en soi, on n'a pas grand chose à faire. En ce qui nous concerne, on va surtout essayer de voir ce que ça donne. À côté de nos coéquipiers, ils vont pas réellement faire de performance. Ils seront même pas dans les 10, je pense. Ouais, même pas dans les 10, honnêtement. Va falloir essayer de voir. Ouais, si, au contact du top 10 presse. Peut-être une victoire Sivakov devant Wilco Kelderman qui s'impose. Alors, celle-ci, j'avais pas vu venir devant Sivakov et Alaphilippe. Mais Alaphilippe, je rappelle que j'ai augmenté à 77 montagnes dans cette save. Hein. C'est juste pour faire un kiff. Alors, c'est pas le Alaphilippe, il y a encore quelques TDF où je mettais à 81 à chaque fois pour qu'il joue le général. Là, j'ai mis à 77 montagnes. Je pense que je remettrai les mêmes stats à Alaphilippe sur Tour de France 2026 parce que je kiffe avoir Alaphilippe qui peut être performant. Et donc, il fait podium ici. En ce qui nous concerne, bon, on n'a pas réellement de coureurs qui peuvent performer. Voilà, on va terminer plutôt loin. Je pense qu'on aura peut-être un de nos coureurs dans les 10. Voilà, Juan Pedro Lopez 9ème. Bon, écoutez, on va terminer ces 400 derniers mètres. Voilà, au-delà du top 50, mais c'est pas réellement ce que l'on visait de général sur cette épreuve-ci. À part tenter des victoires d'étape. Classement de la montagne, pas forcément, mais en tout cas, on va terminer ici. Voilà, au-delà de la 50e position, à ce col de l'Abbaye. Pour moi, c'est la Pierre Saint-Martin, mais on avait coupé après les pourcentages difficiles. Enfin, la Pierre Saint-Martin est difficile tout le long, on s'entend bien. On va essayer de terminer quelques objectifs de quart, notamment en termes d'étape de vallon. Si on peut aller en remporter une, ce serait vraiment sympa. Et puis en étape de montagne aussi, il nous en restait une à terminer. Donc on aura le 70 montagnes minimum parce que les 7 ascensions de deuxième catégorie. Enfin, vous savez, on doit passer en tête des difficultés de deuxième catégorie pour monter en montagne. Et on devait en faire 7, mais on les aura pas parce que tout simplement, il n'y en a pas assez jusqu'à la fin de saison. Il doit en rester une. 8 heures de Kelderman qui prend le jaune, le maillot vert pour Lorenzo Rota, le maillot blanc pour Wilco Kelderman et le maillot blanc pour Ilan Van Wilder. Du côté du classement général, c'est Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma-Leasebach en 2h48 et 46 secondes qui est en tête du classement général qui s'impose avec 10 secondes de bonification pour les pardons. Du côté du classement général, en 2h48 et 36 secondes, c'est Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma-Leasebach. En ce qui concerne le classement du meilleur grimpeur, 10 points pour Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma-Leasebach. Du côté du classement par points, 20 points pour Lorenzo Rota, pour l'italien de l'Intermarché Circuit Suanti. Et puis du côté du classement des jeunes, c'est Ilan Van Wilder, le belge de la Visma-Leasebach en 2h41 minutes et 19 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du team Visma-Leasebach en 8h10 minutes et 16 secondes pour eux. Et puis Lorenzo Rota, 67 km pour lui, l'italien de l'Intermarché Circuit Suanti en tête du classement de la combativité. Du côté du classement Pro Cycling individuel, plusieurs PPC, 1070 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'AIE, Team Miat qui contrairement au Pro Team fait toutes les courses sur cette épreuve, sur ce Pruder. Et puis du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 13 PPC, 2209 PPC pour la formation néerlandaise du team de néerlandaise. Wow. Du team, enfin l'équipe Emirati, l'AIE, Team Emirati, j'en y arriver. Et puis et puis du côté du classement pas du tout, de la suite de cette vidéo, ce sera le chrono bien évidemment de Hans dans les Landes ici. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, le final de cette deuxième étape. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait que de simuler cette étape-ci. Et on se retrouve surtout à 15 km de l'arrivée. Bien évidemment, Juan Pedro Lopez a décidé d'être en pic de forme aujourd'hui, ça c'est fabuleux. Plus sérieusement, bah écoutez, l'échappée vient d'être reprise, enfin a été reprise assez récemment.
Nous, notre objectif, bon, on n'en a pas réellement avec notre équipe très clairement sur cette étape-ci. On a Stuyven éventuellement qui est rapide. Mais c'est pas ce qu'on est le plus venu chercher. De toute façon, nous, notre objectif va être plus tard, avec notre coureur, je parle, d'aller pourquoi pas chercher une victoire d'étape. Donc honnêtement, ça va être l'objectif primordial. On est long en général en plus, donc ça, faut pas l'oublier bien évidemment. Pour la suite de cette saison. En tout cas de cette épreuve. Bon, de toute façon, je pense que ça va être assez rapide à faire cet Open Tour. Comme le retour, ça va être assez rapide. Là, je suis déjà à l'étape 2 en une demi-heure, même pas. Donc, ça va être assez rapide. Enfin, même pas une demi-heure, je pense. Mais en tout cas, ça va être un peu l'objectif, très clairement. Par contre, j'avoue que j'ai un petit reflet ici, ça me gêne un peu. Sur l'écran. L'une des dernières vidéos d'ailleurs. Sur TDF, il en reste plus que 4 hein, avant qu'on ait la météo sur le jeu. Même si j'avoue, cette année, j'ai quasiment pas touché au jeu parce que je suis qu'à 68 heures sur TDF. Bon, je pense que je dépasserai les 70 heures, mais c'est rien en fait sur un TDF. Enfin, bon, c'est moins de 3 jours au complet. Donc j'ai vraiment l'impression, et c'est le cas, de ne pas avoir touché au jeu. Sachant qu'il y a une partie quand même qui est due au tour en temps réel, et surtout, vu que je vous ai commencé les vidéos seulement une semaine avant le Tour de France, j'avais dû charbonner parce que j'avais dû faire peut-être 3 ou 4 épisodes de Pro Team, non 3 je crois. La vidéo champion du monde avec l'équipe de France, j'avais fait 2 épisodes de Pro Leader, mais je m'étais fait la vidéo avec Lenny Martinez et Alaphilippe, et puis j'avais fait 2 traditions que je fais régulièrement, c'est faire les 2 premières étapes du Tour de France avec la Alpecin, et également me faire un championnat du monde avec l'équipe de France en difficulté légende et surtout avec les coureurs, avec les légendes tout simplement. Enfin, on peut sélectionner que les légendes de l'équipe de France, mais au moins j'avais pu me faire un petit plaisir avec cette équipe-ci. C'est généralement des courses que je me fais régulièrement, hein, un petit kiff de temps en temps en gameplay de mon côté. Ça me permet surtout le My Tour, enfin le championnat du monde avec l'équipe de France, d'avoir un trophée en gagner le championnat du monde en difficulté légende. Mais on fera le championnat du monde bien évidemment avec l'équipe de France. Je pense que comme très régulièrement, vu que cette année je me ferai pas de gameplay, parce que de toute façon le jeu, vous en avez vu pour la plupart depuis quelques temps, je pense qu'on va directement commencer sur du Pro Team. Et ça va être assez fun, on va commencer voilà, Pro Team comme l'an dernier. Et puis championnat du monde avec l'équipe de France le lendemain, puis Pro Team je pense le premier samedi, puis après c'est le Pro Leader. Et je pense que je vais peut-être faire des débriefs du Dauphiné cette année. Faire peut-être un débrief toutes les 2 étapes si j'ai vraiment l'envie du Dauphiné qui me prend. Et j'avoue que ça m'intéresserait pas mal de faire des débriefs du Dauphiné, pourquoi pas même un débrief complet du Tour de Suisse. Et puis vu que je ferai quasiment que du Pro Team et du Pro Leader cette année, alors je ferai quand même une vidéo découverte de Paris Tour et découverte de la Muscat Cycling Classic, même si Paris Tour, bon bah voilà, pas mal l'ont déjà fait j'imagine. La Muscat Cycling Classic, je voulais la faire avec Alaphilippe mais ça a déjà été fait. Et j'aimerais peut-être faire mon martre aussi en gameplay avec Paul Magnier. Et gameplay aussi, pourquoi pas, Paris Tour avec Van Der Poel. Donc ça va être 2 objectifs que... Enfin, est-ce que je le fais en une vidéo comme l'an dernier, j'avais fait la flèche avec Alaphilippe et une étape de montagne, donc celle de Super Bagny avec Lenny Martinez, ou alors est-ce que je le fais en 3 vidéos, je verrai. Mais je pense que je vais essayer en Pro Team, en Pro Leader, pourquoi pas, d'arriver au niveau du Tour de France, enfin avant le Tour de France, vu que je le termine très régulièrement le mercredi qui termine, alors qu'on a fait un plutôt bon début sprint, on va même faire quasiment un top 10, non on va finir comme très souvent hors du top 10 en sprint, mais d'habitude je finis quand même les vidéos Pro Team, enfin je fais la semaine qui précède le Tour de France, enfin avant le grand départ je fais tout le temps le mercredi le mardi Pro Leader et mercredi Pro Team, et je pense que cette année je vais essayer d'arriver jusqu'à la fin du Dauphiné en Pro Team et Pro Leader, très clairement. Sachant qu'il faudra voir s'il y a toujours les 3 jours à prendre, je sais pas, mais s'ils y sont toujours, je ferai ça plus Muscat Cycling Classic et prise en main du jeu. Donc la vidéo risque d'être assez longue pour débuter le Pro Team. D'habitude c'est généralement une vidéo très très longue, là encore plus. Ah, ma manette s'est déconnectée comme très régulièrement. J'ai pas vu la victoire du coup. Victoire, le jaune pour Kelderman, le vert pour Christophe, donc c'est Christophe qui s'imposait. Le maillot blanc pour rouge pour Wilco Kelderman et le blanc pour Ilan Van. Et du coup je pensais pourquoi pas en termes de Pro Team faire comme d'habitude et Pro Team Pro Leader tout simplement arriver à la fin du Dauphiné. Donc comme ça je ferai également Paris-Nice habituellement, comme habituellement 3 vidéos, 2 vidéos sur les classiques et c'est quoi, c'est circuit Grand Est et puis Dauphiné, on verra. Victoire d'Alexander Christophe pour la UNOX Pro Cycling Team, le Norvégien en 3h33 minutes et 1 seconde avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général, en 6h13 minutes et 37 secondes, c'est Wilco Kelderman pour le néerlandais de la Visma Bike. Du côté du classement du meilleur rappeur, 10 points pour le néerlandais Wilco Kelderman de la Visma Bike. Du côté du classement par points, c'est 66 points pour Alexander Christophe, le Norvégien de la UNOX. Et puis du côté du classement des jeunes, en 6h14 minutes et 20 secondes, c'est Ilan Van, le belge de la Step.
Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe Mendes du team Ismail Zebak en 18h49 minutes et 19 secondes. Et puis du côté du classement par activité, 204 km pour Rémi Cavagna, le corps français de la Groupama FDJ. Très bien écoutez. Et puis plusieurs PPC, 1070 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'Ultimate, en tête du classement Pro Cycling individuel, en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plusieurs PPC, 2209 PPC pour l'équipe, tout simplement, Emirati de l'EE Team Emirate. Bon, toujours dans Soudal, par contre, on est en duel nous face à la Visma et puis Red Bull aussi qui revient un peu. Ça va être, ouais, Soudal, mais surtout Visma face à la Inetré du coup. Et la Red Bull Bora seront des objectifs de cette fin de saison. Nous on se retrouve tout de suite dans le final de cette étape. Même on va se faire le chrono en intégrité parce que c'est un chrono très court. C'est un chrono d'à peine un peu plus de 10 km. Normalement ça devrait passer pour nous. C'est vrai que j'ai quasiment même pas besoin au final d'en faire une transition de ce chrono. Bon. Visiblement le jeu a eu un petit bug. Allez ça va être parti. J'étais... Oh bah super, la manette qui s'est déconnectée. J'apprécie énormément. Ben, je regardais juste une notification avant le départ tout en vous parlant. Cette partie, donc on a perdu un peu de temps, mais chrono, bien évidemment, très vallonné. Aujourd'hui, cette fois-ci, on va pas faire comme avec Paul Sexas, on se trompait pour la position de chrono. Et là, de toute façon, on va suivre l'effort du DS. On va essayer d'être à 9 minutes, hein, ce qu'on nous promet pour le temps au niveau de l'intermédiaire. On va essayer de relancer quand même au sommet de cette ascension. De toute façon, c'est pas mal de petits murs ce chrono au niveau des spelettes. On va essayer d'arriver avec pas mal de vitesse dans cette ascension, voilà. Essayer de plutôt bien gérer cette difficulté. Mais chrono qui est sympa, j'avais pas pu le voir en direct, enfin j'ai pu voir que le début. Et parce que après j'étais chez ma grand-mère à ce moment-là, j'avais dû faire on était allé visiter le musée Grévin. C'était la première fois que j'étais allé d'ailleurs. Ouais, c'était ça. J'en ai profité pour faire une petite miniature avec ce paysage. Les maisons bien évidemment typiques du Pays Basque. Un chrono qui est entre 100 sur Nivelles et Espelette, bien évidemment, le chrono du Tour de France 2018. Froome avait pu remonter sur le podium d'ailleurs. Allez, on a freiné un peu trop tôt, même je dirais ici, on aurait pu garder plus de vitesse, je pense, à la relance. Allez, avec Brio Roland. Là par contre, on a plutôt mieux viré que ce que j'aurais pensé. Peut-être même un peu tard. Par contre, c'est vrai que le problème de ce chrono aussi, c'est qu'on est pas mal sur des routes étroites. Si vous voyez tout simplement ce que je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est vrai qu'on est quand même sur un chrono plutôt. Ouais, bah des routes étroites. De toute façon, c'est bien indiqué sur les portions ici. 1 km avant le classement intermédiaire. On va plutôt être bien positionné. De toute façon, on met le maximum d'efforts que nous prévoit le DS. Il y aura une longue montée par la suite. On va même être en avance quasiment dans les temps que le DS nous a prévu. On est 87ème, en retard de 4 secondes. Oh chute! Oh non. C'est terrible. Terrible chute pour nous. Bon. Bon, vous n'avez strictement rien vu. Non, voilà, j'ai un peu supprimé parce que je me suis fait une petite gamelle. De toute façon, vous l'avez vu. Tout simplement. Aux commentaires, parce que je veux parler de ce contre-la-montre-ci. Non, il s'est passé une petite chute. Bon, bah, écoutez, je me suis fait une petite relance du jeu. Bon, voilà, ça arrive. Hein, j'ai fait une erreur. Je vais même vous la laisser au montage cette fois-ci. De toute façon, je peux pas enlever avec. Vu que je suis en dictaphone, donc dans tous les cas, je pourrais, mais je vois pas l'intérêt. Donc écoutez, on se prend une petite chute, c'est surtout qu'en plus on s'est pris une chute grave alors que j'ai freiné à l'avance. Enfin, j'ai eu un frein assez compliqué, on va pas se mentir. D'ailleurs, j'ai même enlevé le parcours du chrono. Bon, on était surtout parti quasiment dans le temps du DS avec légèrement du retard. Je pense que là on va se mettre en effort maximum parce qu'il nous restait. Déjà, c'est un chrono d'un peu plus de 10 km. Et quand on regarde, on était très. Enfin, on avait pas mal de barres bleues. Donc je pense que là, l'objectif va être très clairement de le faire à fond. De toute façon, vous connaissez mon faible niveau sur les chronos, j'en ai déjà parlé sur peut-être le Pro Leader, mais surtout avec le Pro Team et Stéphane Bissegger sur le tour, enfin sur oui, le retour. Voilà, ce virage, je l'ai pas très bien pris ici, trop de vitesse, alors que tout à l'heure j'en avais peut-être légèrement, enfin j'en ai eu moins justement. Allez, ce virage-ci, on va plutôt freiner, il faut freiner assez tôt parce que ça vient forcément moins bien sur un vélo de chrono. Allez. On va essayer de s'accrocher, on est mieux parti, j'ai l'impression quand même, que tout à l'heure. Je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais en tout cas, l'objectif ici, on va passer quasiment au dernier kilomètre avant
Pointage intermédiaire. D'ailleurs, il y aura 2 arches qui vont se soumettre. Une, c'est pour les 5 derniers kilomètres. Hein. Faut pas se tromper. Voilà, on va arriver avec pas mal de vitesse ici. Peut-être un peu à la relance ici. Allez. Oh, on va quasiment dans le temps du DS. Et on sera en avance. Pile, enfin, on avance dans le temps même. Alors voilà. Voilà, cette fois-ci, on a freiné très brusquement. On a passé quasiment au ralenti. Mais ça nous a évité de tomber avec Brieux. Sauf qu'on a un déficit de vitesse. D'ailleurs, vous voyez, bah, on se fait rattraper par Mentis. Alors, c'est vraiment le comble de se faire rattraper par Mentis sur un contrôle à montre quand même. Ça montre qu'on n'est pas très très bon. Allez. Ici, on va essayer de tout donner avec Brieux. Allez, 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 Brieux. Ouais, mais on peut pas trop donner ici. On est même. Alors que Mentis, lui, peut garder la position de chrono, ce qui est pas du tout notre cas ici. On en est dans une pente à plus de 10%. Sur ce mur. Oui, bah écoutez, je me suis dit que j'allais relancer la vidéo. Enfin, en tout cas, cette section-là du chrono. Au moins, vous l'avez bien vu cette fois-ci. Je fais souvent quand j'ai des erreurs en chrono. Allez, là, le problème, c'est qu'on a plus de barre rouge, donc on peut plus trop relancer. Allez, position de chrono va finir assez loin, j'imagine, quand même. De toute façon, même, on va pas voir réellement la position de chrono. D'ailleurs, on avait fait le chrono d'Espelette. En Pro Leader, c'était sur TD21. Et on était avec Alberto Contador, c'était pour un Tour de France qu'on avait remporté. Allez, très clairement, là, on met l'effort maximum que notre corps peut proposer. On va forcément être en retard par rapport au temps du DS. Allez, essayer de s'accrocher. Toujours pas mon exercice favori sur le jeu. Le contre-la-montre, on va plutôt terminer avec une quarantaine de secondes à peu près de retard. On va limite se faire dépasser par 2 coureurs. C'est pour vous dire qu'on a vraiment fait une très mauvaise performance en ce qui nous concerne. On va aller voir tout de suite les podiums, bien évidemment. Victoire, c'est Kelderman, j'imagine, pour la formation Visma Isobag, pardon. Victoire de Kelderman qui garde son maillot jaune, le maillot vert toujours pour Alexandre Christophe, le maillot de la montagne, bien évidemment, pour Wilco Kelderman. Et il a dans l'univers toujours maillot blanc. Vous remarquez que, quand même si j'ai fait le chrono en intégralité, ça a quand même duré à peine 3 minutes dans le gameplay. Oh putain, c'est toujours chiant ça. Je crois qu'on a fini dernier du chrono. Hein. Je peux me tromper, mais pour moi on a fini dernier. Non, on n'a pas fini dernier. On n'a pas fini dernier. Quasiment, mais. Et victoire de Wilco Kelderman. Et on a quand même top 10 pour Mollema. Victoire de Wilco Kelderman. Oui, victoire de Wilco Kelderman, j'en fais y arriver. Le néerlandais de la Visma Isobag en 14 minutes et 7 secondes du côté du classement général. C'est en 6h27 minutes et 44 secondes. Toujours Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma Isobag en tête de ce classement. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 10 points pour Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma Isobag. Du côté du classement par points, 6 points pour Alexander Christophe, le norvégien de la Unix Pro Cycling Team. Si j'ai relancé aussi, c'est pour une simple bonne raison, c'est que on essaiera de gagner les étapes lors des 2 prochains jours, donc on pourra pas attaquer. Hein. Et puis du côté du classement de jeunes, en 6h27, 28 minutes et 55 secondes, c'est Ilan Leader, le belge, pardon, de la Soudal Quickstep. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du team Visma Isobag en 19h32 minutes et 29 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, du côté du classement de la pointivité, 204 mètres pour Rémi Cavanier, le corps français de la Coupa MFDJ. Écoutez, notre objectif régulièrement va être le classement général pour un de nos coins, mais surtout une victoire d'étape pour nous. Du côté du classement pour la individuel, plusieurs PPC, 1070 PPC pour Tadej Pogacar, le Slovène de l'UAE Team Emirates. Et puis du côté du classement par équipe, c'est 12 PPC, 2221 PPC pour l'équipe nandaise de la UAE Team Emirates. Et puis nous, on va se retrouver tout de suite dans le final, par contre, cette fois-ci, de la prochaine étape. À tout de suite. Allez, le final de cette étape et l'échappée a toujours une trente d'avance. Bon, j'ai quand même fait rouler à 80. Et 110 même Stuyven avec Vacek qui est lâché, même 100 direct je crois Badjoli. Mais parce qu'il y a plus d'une trente d'avance encore pour l'échappée, il reste plus de 20 bandes. Par contre nous notre barre bleue est pas si exceptionnelle que cela. À un moment l'échappée, même si je faisais rouler mes coureurs à 100, elle était à 4 minutes après la première ascension. Donc je me suis quand même dit attention. Nous notre objectif de toute façon là très clairement ça va être d'attaquer dans la prochaine ascension. On verra si c'est possible de faire des dégâts. Mais j'avoue qu'en termes de barre bleue je suis pas tant confiant que cela. Après il reste 20 bandes, il y a quand même une portion de descente mais bon. On a 2 coéquipiers, on n'arrive pas à récupérer du temps réellement, donc écoutez, Steven roule à 110 mon poteau, hein, allez. Ce serait bien de au moins les récupérer, hein, même s'il y a encore une ascension. Hein. C'est peut-être jouer au feu, on est quand même sur une course où on a que 6 coureurs par équipe. Donc t'as moins de main d'œuvre pour rouler. Et on va pouvoir utiliser Jasper Steven à 110, là voilà. S'il peut nous passer encore un très très gros relais, voilà Jasper, ce serait vraiment pas mal là. On va encore le confirmer à 110 et même on va passer pourquoi pas Badjoli à 110. De toute façon, Badjoli va être notre dernier coéquipier très clairement pour notre équipe. Parce qu'après, c'est Juan Pedro Lopez et Bokio Mollema. Sauf que Mollema va être notre leader. Hein.
Ça, vous l'avez peut-être pas vu, on l'a peut-être pas vu en venir en début d'épreuve. Molema leader, mais ouais. Stuyven a plus beaucoup d'énergie, donc il va passer à 100. Et après, ce serait bien vraiment de passer sous la minute. Ouais, vraiment dès le pied de dès le pied de la prochaine ascension. Voilà. Essayer d'être à moins d'une minute. Ça va être le cas peut-être, encore une fois, gros relais imposé par Andrea Baggioli pour notre formation. Allez, Baggioli, maintenant, ça va être 110 pour lui. Tac. Et même, on va dire, d'arrêter en ce qui concerne Jasper Stuyven. Est-ce qu'on va être sous la minute? Je l'espère, au pied de cette ascension. Voilà. Dernière ascension, côte d'Alkitza, de 4 km 300, 5,9% de pente moyenne. Ça va pouvoir être possible tout simplement de faire des écarts. Et on regarde en termes de barre bleue, je l'ai peut-être pris trop tard. Mon geste, j'ai pris dans le descente de la précédente ascension, mais on n'a pas tant de bleu que cela. Et même, il nous fait peut-être légèrement mal, Badjoli. C'est vrai que sur cette accélération-là, même on change de rythme côté Ineos. Et je pense même qu'on aura peut-être du mal avec le fait qu'on soit au plus bas de notre forme à suivre les roues. Et ça, c'était peut-être pas ce qui était prévu. Loin de là, même, on a même du mal à très clairement suivre cette ascension qui va être peut-être trop longue pour nous. Alors au sprint, on a une chance de victoire parce que je pense pas qu'il y ait tant de punchers qui aient une pointe de vitesse aussi rapide que la nôtre. Mais ouais. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore attaqué nos coureurs. On a le rythme de Badjoli. On pourrait quand même tenter avec Molema parce que c'est vrai que Bokeh Molema va forcément, pour le classement général, ce serait bien qu'on tente. On a fait une micro-accélération sur le dernier sommet, on s'était fait récupérer. Là en fait déjà le problème c'est qu'on est trop bas je pense, enfin trop loin pour tenter quelque chose pour le moment avec Brieux, même s'il y a du Aramburu, donc Aramburu et Kortnissen, il faut pas qu'ils arrivent au sprint, même encore Mozzato, mais j'ai roulé, ça fait depuis le kilomètre 100 que mes coureurs ils roulent et on a encore Mozzato ici. C'est hallucinant de se dire cela quand même. Et non, on n'arrive pas à remonter réellement avec Brieux. On va passer cette ascension, hein, telle n'est pas la question. Mais ouais, ça va pas être idéal pour nous. Hein. On va essayer de remonter. Il y a Michael Berg à nos côtés. Julien Philippe lui aussi n'a pas trop tenté. Peut-être. Non, on va quand même être à 70 au sommet, ce qui est quand même énorme. Hein. Bon, Badjoli, lui, il aura fait son taf. Hein. Malheureusement, c'est surtout nous qui avons du mal dans cette ascension. Allez, pourquoi pas essayer de tenter quelque chose avec Brio Roland sur le sommet, même si on n'aura pas réellement de quoi tenter. En plus, ça bascule pas tout de suite. Allez, voilà, on va juste essayer de récupérer un peu de bleu maintenant. Parce que la barre bleue, elle me fait un peu peur. Surtout qu'on a une légère remontée dans le final. Je pense que la montée, c'est là où on va utiliser le turbogel si possible. Voilà, en tout cas, récupérer le max de bleu, même si c'est pas la descente la plus raide de l'histoire. C'est super. J'ai appuyé sur prendre la roue de coureur et je ne le fais absolument pas. C'est génial. Voilà. Par contre, comme sur le chrono, j'ai une note d'agilité plus basse parce que mon coureur est tombé. Sauf que vu que j'ai relancé le chrono et vous l'avez vu, il considère quand même encore un problème d'agilité pour lui. Voilà. Bon, écoutez, pour nous. Attention, c'est même parti avec le groupe Axel Laurence. Peut-être qu'ils vont se relever. Pas du tout, non, ils vont absolument pas se relever. Nous, on n'a peut-être pas l'énergie d'y aller. Par contre, donc Molema, lui, pète la forme hein, pour notre équipe. C'est limite notre meilleure chance de victoire. Ça relance quand même. Forcément, côté Soudal Quickstep, on n'a pas envie de laisser ce groupe aller à l'avant. Est-ce que ça se regarderait pas? Peut-être, hein, il y aura peut-être quelques secondes. Mais non, pas du tout, ça relance avec Yonizagay pour. Il y a Car notamment qui est présent. On peut penser à Rezou Serrada encore pour cette formation. Allez. C'est parti, juste avant la prochaine ascension, grosse attaque de Brio Roland. C'est certes téléphoné parce qu'on part de devant. Voilà, je pensais que le radar allait revenir beaucoup plus tôt que ça. Les grosses accélérations de notre coureur. On sait qu'on est très explosif, c'est peut-être une erreur, mais c'est notre Vatou ici. Content, tu as une légère redescente pour pourquoi pas bénéficier un peu d'énergie. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. On n'a pas très bien couru ici, je vais pas vous mentir. On n'aura pas l'énergie nécessaire non plus pour faire le sprint, je pense. De toute façon, c'était notre seule chance de victoire quasiment avec Brieux, voilà. Alors il y aura encore l'étape de demain à Bilbao. Et on va tenter avec Juan Pedro Lopez. Allez, Juan Pedro Lopez parce qu'on n'ait pas fait rouler nos coureurs pour rien aujourd'hui. Juan Pedro Lopez tente d'y aller mon coco. Enfin mon coco non mais vas-y. Allez, est-ce qu'il est en mesure d'y aller? Mais non, il va même pas attaquer, vous allez voir. Par contre, il y a une cassure légèrement avec le groupe Badjoli. Mais il est où Mais je lui ai demandé d'attaquer, il est même pas capable d'en remonter. Non, c'est trop, non, il va jamais remonter, vous allez voir. T'es sûr, ça fait 2 bandes que je lui ai demandé d'attaquer, il est toujours pas là. Hein. Bon, écoutez, on va demander à Molema.
Nous on passera pas de toute façon avec Brio Roland. Malheureusement la mauvaise forme aurait été contre nous, hein. On le savait qu'au plus bas de notre forme ça allait pas être idéal. Ça y est, Juan Pedro Lopez a mis 4 bornes à remonter. Molema aussi, on va leur demander à tous les deux de faire le sprint, mais je sais pas si ce sera possible. Faudra peut-être leur demander quand même quelque chose. Nous on va craquer. Voilà, Molema s'est parfaitement lancé. Bon écoutez, on fait n'importe quoi, on lance de très très loin, mais parce que nos corps ils vont s'arrêter, j'imagine. Allez, est-ce que Molema, on peut lui dire... Allez, Molema, est-ce qu'il est capable de continuer? Allez, mais il n'est pas la relance, Molema, mais putain, je te demande d'attaquer, bordel! Après, c'est vrai que ça monte hein, quand même. Hein. Mais bon, je lui demande de faire le sprint, il est pas foutu de le faire, Molema. Il a eu quelques mètres d'avance, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas trop. Ah, quoique, il est peut-être en train d'aller, Ngani, non, il va aller faire 3. Attention les gars, c'est un danger pour nous. 8 heures d'Axel Zinglet, devant Kwiatkowski, Hirschi et Molema. Il va finir combien de temps? Me dites pas qu'il s'est totalement relevé dans ce seconde dans les derniers mètres. Non, mais c'est pas possible. Le mec, je lui demande de faire le sprint, il est pas foutu pendant 300 mètres de se mettre en danseuse et j'espère qu'il a terminé avec plus de barre rouge. Ce qui est peut-être le cas. Hein. Mais ça me dépite. Tu demandes à tes coureurs de faire le sprint, en tout cas, même d'attaquer. Bon, il s'est totalement arrêté, Juan Pedro Lopez. Hein. Il nous aura pas été très très utile, mais Molema, il aurait pu faire le coup du kilomètre, même il aurait pu attaquer dans la rampe, c'est vrai. J'aurais pu aussi demander à Bocqueux de faire le sprint dans l'ascension finale. Ça aurait pu vraiment être très utile. Malheureusement, ça ne sera pas le cas ici. Me dites pas quand même qu'il s'est totalement foiré. Hein. Il a 50 mètres d'avance. Sauf qu'au final, ça tourne au vinaigre. Victoire d'Axel Zinglet quand même. 3ème victoire pour Avisma devant. Enfin, Kelderman en jaune. En vert, Christophe en maillot de meilleur grimpeur. Mutko Kelderman. Et en maillot blanc, c'est Ilan Van Wilder. Très très bien. Écoutez. C'est pas l'idéal. Il a fait 10ème. Super. En quittant en bonne position. Et puis nous 32ème. Bon. Victoire de Axel Zinglet, le français, de la Visma Isobak en 3h22 minutes et 0 secondes avec 10 secondes d'obligation pour lui. Du côté du classement général, c'est toujours Mutko Kelderman, le néerlandais de la Visma Isobak en 9h49 minutes et 44 secondes du côté du classement général. Du côté du classement numéro 1, grimpeur. Oui, du côté du classement général. De ce classement, c'est 10 points pour Wilco Kelderman, le néerlandais de la Visma Isobak. Du côté du classement par points, 67 points pour Alexander Christophe. Pour les NOX, le norvégien. Du côté du classement jeune en 9h50 minutes et 55 secondes, c'est Ilan Van Wilder pour la Soudal Quickstep, le belge. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise du team Visma Isobak en 29h38 minutes et 29 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, de 104 km pour Rémi Cavaniel, corps français de la Groupama FDJ. Du côté du classement poids sec individuel plus 0 ppc, 1070 ppc pour Tadej Pogacar, le semaine de la Team Emirates en tête de ce classement. Et en tête du classement poids sec par équipe plus 0 ppc, 2221 ppc pour l'équipe néerlandaise de la Visma Isobak. Mais nous on a vraiment fait un mauvais retour. Et c'est assez compliqué pour nous en termes de points sur cette épreuve. Donc il va falloir se lancer sur la dernière épreuve, sur la dernière étape, qui normalement devrait nous convenir cette fois-ci un peu mieux, je l'espère. Allez, à tout de suite dans le final de cette épreuve d'étape. C'est la dernière étape les gars. C'est un parcours vallonné.